Bonjour, on va corriger notre série concernant la modélisation. Donc, il y a pas mal des exercices ou bien des exemples, comme le cours. D'accord, il y a problème de maximisation, problème de minimisation. Donc, s'il vous plaît, tout d'abord, avant de modéliser un problème, il faut lire bien le problème et bien comprendre. Et faites un résumé des données pour différencier les contraintes avec la fonction objective, les variables, ainsi de suite. Donc, commençons par le problème numéro 1. Un atelier fabrique des tables et des bureaux. Un atelier fabrique des tables et des bureaux. C'est un problème de fabrication. Chaque table nécessite 2,5 heures, c'est-à-dire 2h30 pour l'assemblage, 3 heures pour le polissage et 1 heure pour la mise en caisse. Pour fabriquer une table, donc on doit passer par trois étapes. Donc, l'assemblage, 2,5, 2h30 pour assembler une table, 3 heures pour polissage et 1 heure pour la mise en caisse. Et pour les bureaux, donc un bureau exige 1 heure pour l'assemblage, 3 heures pour le polissage et 2 heures pour la mise en caisse. C'est-à-dire, on va fabriquer deux biens, les tables et les bureaux, avec 3 conditions, c'est l'assemblage, le polissage et la mise en caisse. L'entreprise ne peut disposer chaque semaine de plus d'heures. L'entreprise dispose chaque semaine de 10 heures, c'est-à-dire le maximum de l'assemblage est 10 heures. On ne peut pas dépasser 10 heures. Et de même 15 heures pour le polissage et 8 heures pour la mise en caisse. Donc, on a vu un exemple donc, comme ça dans le cours. Sa marge de profit est de 30 dirhams par table, c'est-à-dire le profit unitaire produit par une table, c'est 30 dirhams. Et par un bureau, c'est 40 dirhams. La question, combien de tables et de bureaux doit-on produire afin d'obtenir un profit hebdomadaire maximal? Donc, il s'agit d'un problème de profit, c'est-à-dire un problème de maximisation. On va maximiser le profit. D'accord? Combien de variables? Donc, la première chose que vous devez faire, c'est déterminer, préciser les variables de décision. Donc, on va fabriquer les tables et les bureaux. C'est-à-dire, on doit fabriquer le maximum de tables et le maximum de bureaux pour avoir un profit maximal. Donc, c'est-à-dire on a deux variables, soit x1 la quantité de tables à produire et x2 la quantité de bureaux à produire. D'accord? Donc, on a une solution à moi. Donc, voilà. x1, c'est le nombre de tables à fabriquer par semaine, par exemple. x2, c'est le nombre de bureaux fabriqués par semaine. Donc, le tableau, c'est un résumé de l'énoncé. Donc, l'assemblage d'une table demande 2,5 pour un bureau 1 heure et la disponibilité de l'assemblage 10 heures. La mise en caisse 1 heure pour les tables, 2 heures pour les bureaux, la disponibilité 8 heures. Et le profit unitaire de chaque table 30 dirhams, 40 dirhams. C'est un tableau pour une unité des tables et des bureaux. Donc, pour fonction objective, donc c'est un donc et la fonction est variable linéaire, c'est que se font. Donc, on dit unité, ça coûte combien? 30 dirhams. Donc, x1 unité, c'est-à-dire x1 fois 30. x1 fois 30. D'accord? x1 fois 30. On dit il y a un bureau, le profit est 40 dirhams, donc fois x2, c'est-à-dire 40 x2. Donc, le profit total tiré par les deux biens
les bureaux et les tables, c'est 30x1 plus 40x2. C'est-à-dire pour la fonction objective. Donc on a un problème de maximisation, d'accord, pour trouver la profil maximale. Et les contraintes. On dit les contraintes, la première de l'assemblage, la deuxième du polissage et la troisième de la mise en caisse. On dit unité demande 2,5. Unité demande 2,5 heures, 2 heures et demie. Et x1 unité demande combien? C'est-à-dire 2,5 fois x1. L'assemblage. Donc de même, un bureau demande 1 heure d'assemblage. C'est-à-dire x2 bureau demande x2 fois 1, c'est-à-dire x2. C'est-à-dire on a 2,5 x1 plus x2 inférieur ou égal à 10 heures. La disponibilité, ça c'est le temps de l'assemblage, 10 heures. De même pour le polissage, donc on va avoir 3x1 plus 3x2 inférieur ou égal à 15. Et de même pour la mise en caisse, le gage sont la durée pour chaque bien. On dit x1 plus 2x2 inférieur ou égal à 8. Et bien sûr, il y a des contraintes de positivité. x1, x2 sont toujours positifs. Et finalement, on écrit le programme linéaire comme suit. Max de la fonction objectif, 30x1 plus 40x2, sous les contraintes 2,5x1 plus x2, 3x1 plus 3x2, ainsi de suite. D'accord. Donc on n'a pas fait, on va pas faire la méthode graphique. Donc on va faire seulement la méthode algébrique, la méthode de simplex. C'est clair? Oui? C'est clair? D'accord. Donc demain, vous pouvez faire le problème 2, d'accord, de l'exercice 1. Donc on va corriger l'exercice numéro 2. Donc c'est un examen déjà, un exercice d'examen 2016. Donc vous allez voir que toujours on répète les mêmes exemples. Seulement on change les chiffres. Une entreprise a besoin de 3 matières premières ABC. Une entreprise a besoin de 3 matières, c'est-à-dire qu'il doit acheter donc 3 matières premières ABC pour fabriquer un produit. Il lui faut au moins 14 kg de A, 12 kg de B et 18 kg de C. Donc pour fabriquer un produit, il doit acheter 3 matières premières A, B et C. Donc il lui faut au moins 14 kg de A, c'est-à-dire la quantité de A doit être supérieure ou égale à 14 kg. Il doit être supérieur ou égal à du B, 12 kg. Et pour la première C, il doit être supérieur ou égal à 18 kg. Il ne peut acheter que le mélange X et Y. Par exemple, dans la deuxième X et Y, les trois matières premières A, B et C. Le produit X contient 2 kg de A, 1 kg de B, 1 kg de C. Le produit Y contient 1 kg de A, 1 kg de B, 3 kg de C. Donc le produit X coûte 20 dirhams, Y coûte 40 dirhams. Par ailleurs, il ne peut pas acheter plus de 14 kg de X, c'est-à-dire la quantité qu'il va acheter de X doit être inférieure ou égale à 14. Et il ne peut pas acheter plus de 4 kg de X et 16 kg de Y. C'est-à-dire Y, la quantité achetée de Y doit être inférieure ou égale à 16 kg. La question qui se pose est la suivante. Quelle quantité X et Y doit-on pour répondre au besoin de l'entreprise en moindre coût? En moindre coût. C'est-à-dire, c'est un problème de quoi? C'est un problème de minimisation.
C'est-à-dire qu'il va acheter les deux mélanges X, Y avec un coût minimal. Donc la question formulée, ce problème se forme de programmes linéaires sans le résoudre, c'est-à-dire quelles sont les variables décision, la fonction objective et les contraintes. D'accord? Donc il va acheter les mélanges X et Y, c'est-à-dire combien de variables? Deux variables, c'est-à-dire là X1, le bien X, la quantité à acheter de mélange X et Y, le Y1, le X2, comme vous voulez, la quantité à acheter de mélange Y. Donc, il y a une exigence. Il lui faut au moins 14 kg de A, 12 kg de B et 10 kg de C. C'est-à-dire qu'on doit respecter les conditions. Donc, il y a les variables de décision, c'est la quantité à acheter de X et la quantité à acheter de Y, c'est-à-dire de variables. Les contraintes, on a besoin de trois matières premières, A, B et C. On a X, Y contient les trois. Et la condition, c'est que A doit être supérieur ou égal à 14 pour fabriquer un produit, et pour B doit être supérieur ou égal à 12, et pour C doit être supérieur ou égal à 18. Donc, le produit, il y a la correction. Voilà, la correction il y a. Donc voilà, soit X la quantité de X à acheter, Y, fonction objectif. Donc, c'est une fonction, ça dit d'un problème de minimisation. Donc, on a le coût. Donc, on a pour le kilogramme 20 dirhams, l'unité, kilogramme. Donc, X, on a 20 fois X, 20 dirhams fois X. Donc, de même pour Y, c'est 40 fois Y. Donc, pour les contraintes, donc pour la matière première A, c'est-à-dire unité de X contient 2 kg de A. 2 kg de A. C'est-à-dire 2 fois X plus Y supérieur ou égal à 14. D'accord? Je vois un ailleurs. Donc voilà. On va indiquer produit X contient 2 kg de A, unité de X contient 2 kg de A, c'est-à-dire on a indiqué X unité, c'est-à-dire 2 fois X, kg de A. D'accord? De même, Y contient 1 kg de A, c'est-à-dire Y unité contient Y fois 1, c'est-à-dire 2X plus Y, est supérieur ou égal à 14. Voilà, donc de même pour les matières premières B, donc X plus Y, on a indiqué X contient 1 kg de A, 1 kg de P plutôt, et unité de Y contient 1 kg de P. Donc, on dit pour X unité, Y unité, X plus Y supérieur ou égal à 12. Donc, de même pour la matière première, il lui faut au moins 18 kg. On dit unité de X contient 1 kg de C, unité de Y contient 3 kg de C, c'est-à-dire X plus 3Y supérieur ou égal à 18. Et vous avez donc les contraintes de positivité X, Y sont positifs. Et finalement, on écrit donc, le problème minimum, minimiser Z, 20X plus 40Y, sous les contraintes de X plus Y supérieur ou égal à 14, X plus Y supérieur ou égal à 12, X plus 3Y supérieur ou égal à 18. Avec X et Y sont positifs. Oui? Oui. C'est bon? Vous entendez? Vous entendez? D'accord. D'accord.
Donc, c'est le même exemple. Vous pouvez faire l'exercice numéro 3, toujours déterminer les variations, donc les contraintes de la même façon, et le problème, donc le programme linéaire. D'accord? La même chose. Donc, c'est comme l'exercice numéro 2. On traite maintenant l'exercice numéro 4. Exercice numéro 4, s'il vous plaît. Donc, suivez avec moi. Une entreprise fabrique sur une machine donnée. Une entreprise fabrique sur une machine donnée, travaillant 45 heures par semaine. 45 heures par semaine. La machine travaille 45 heures par semaine. 3 produits différents fabriquent sur une machine donnée 3 produits différents, P1, P2, P3. L'article P1 laisse un revenu net de 400 dirhams, l'unité. L'article P2, un revenu de 1200. Et l'article P3, un revenu de 300 dirhams. Les rendements horaires de la machine sont respectivement pour chacun des 3 produits. Et dans l'ordre, c'est-à-dire le rendement horaire de P1, par exemple, 50 unités par heure. Une heure, traitement 50 articles de P1, par exemple. Pour P2, 25 unités de P2, 25 unités de P2, une heure. D'accord? Et on a 75 articles de P3, produit P3, 75 une heure. D'accord? C'est le rendement horaire de la machine. Et la machine travaille 45 heures par semaine. Donc, par exemple, chaque heure, que tu atteignes 50 articles. P1, 25 de P2, 75 de P3. Donc, chaque article laisse un revenu, donc P1 400, P2 1200, P3 300. Les ventes possibles sont limitées comme suit. C'est-à-dire les ventes possibles, on ne peut pas donc, fabriquer plus de 1000 objets de P1. C'est-à-dire les ventes sont limitées. On dit, on ne peut pas dépasser donc 1000 ventes. De P1, 500 pour P2, 1500 de P3. 1500 de P3. Donnez le programme linéaire pour répartir la production d'une manière à maximiser le revenu de l'entreprise. Donc, précisez clairement les variables de décision, la fonction objectif et les contraintes. Donc, on va fabriquer quoi? La machine fabrique trois produits différents. P1, P2, P3. C'est-à-dire, il a qu'on dit. Donc, X1 dit la quantité fabriquée de P1. OK, X2. OK, X3. هادو les variables de décision. X1, donc la quantité de P1, l'article P1 fabriqué, P2, le nombre d'unités de P2, et l'article P3. Deuxième. La fonction objectif, donc, laisse un revenu net de P1 400, l'unité, c'est-à-dire on a dit 400 X1. X1. P1, le profit tiré par P1, 400 fois X1, 400 l'unité, c'est-à-dire fois X1 unité, c'est 400 X1. Pour P2, on dit 1200, donc 1200 l'unité, donc je vais produire X2 unités, c'est-à-dire 1200 fois X2. Voilà. Plus, troisième article, c'est 300, c'est-à-dire il y a 300 X3. Donc, on a 3 variables. Et la fonction objective s'écrit ce fois, donc Z. Donc, c'est un problème de manière à maximiser le revenu, c'est un problème de maximisation. Donc, j'ai déterminé
les variables et la fonction objective. Il reste les contraintes. Donc, les contraintes, d'abord, puisque les ventes possibles sont limitées comme suit, c'est-à-dire doit x1 doit être inférieur ou égal à combien? À 1000. Non, on ne peut pas dépasser 1000 unités de P1, de les ventes possibles. Voilà. Pour x2, on a 500. On a 500. Et pour x3, on a 1500. Voilà. Donc, bien sûr, x1, x2, x3 sont positifs, mais il reste une contrainte. Le rendement horaire de la machine sont respectivement. Donc, par exemple, on dit 50 unités que dira la machine, 50 unités par exemple de P1. 50 unités que dira la machine في 1 heure. ديرها في 1 heure. Par exemple, hebdomadaire. Ça va? Donc, x1 unité, donc combien d'heures? Voilà. Donc, le temps donc, pour produire 50 pièces, donc 50 unités de P1, donc on dit 1 heure. Donc, pour x1 unité, combien de temps enfin? C'est-à-dire, on a la méthode triangle x1 fois 1 sur 50. C'est-à-dire, le temps pour produire x1 unité, c'est x1 sur 50 heures. D'accord? x1 sur 50 heures. Donc, puisque la machine travaille 45 heures par semaine. Donc, le rendement horaire, par exemple, le rendement par 1 heure, donc un indice 50 unités de P1, c'est-à-dire 1 heure. Donc, x1, indice 50 unités. Donc, x1 unité, combien d'heures? C'est-à-dire x1 fois 1 sur 50, plus, c'est-à-dire pour x1. Donc, de même pour x2. Pour x2, on a 25, comme 25 1 heure. 25 remplacer 50 par 25 1 heure. Donc, x2, combien d'heures? C'est x2 sur 25. Plus, donc de même, pour l'article, donc pour le produit P3, donc le rendement c'est 75 1 heure. D'accord? On est 75 1 heure. Donc pour x3, combien? Le temps, combien d'heures? C'est x3 sur 75. D'accord? 75. Et tout ça, il doit être inférieur ou égal puisque la machine travaille 45 heures par semaine. D'accord? Et on a terminé le programme. Donc voilà. Donc voilà. On a la quantité de P1 à produire, x de la quantité. Donc la fonction objectif, 400, 1200, contrainte. Donc on a les contraintes x1 doit être inférieur à 1000, x2 à 500. Donc on a x1 sur 50 le nombre d'heures travaillées. La machine travaille 45 au maximum par semaine. Donc le temps utilisé, ça c'est le temps utilisé pour produire les unités x1, le nombre d'unités x1, x2, x3. Donc c'est x1 sur 50, x2 sur 25, x3 sur 75. Et on a les variables sont positives. Les variables sont positives. Donc voilà, c'est le problème. Et c'est clair? Oui? C'est bon? D'accord.
Donc, de même, là, vous pouvez faire l'exercice numéro 5. Donc, c'est un problème de maximisation. Donc, de la même façon, donc, suivez les mêmes démarches des exercices précédents et faites vous-même donc l'exercice numéro 5. Donc, toujours déterminer, comme la solution est détaillée, déterminer les variables de décision, d'accord, la fonction objective, et vous avez donc les contraintes. Les contraintes. Donc, essayez, s'il vous plaît, avec l'exercice numéro 6. C'est un examen de 2019. D'accord? L'examen de 2019. De la même chose, essayez d'abord de comprendre le problème, et il y a ici des unités à transférer. Par exemple, un kilogramme, le tonne, d'accord, le nombre d'heures, ainsi de suite. Bon, si vous voulez, on passe maintenant à la méthode de simplex. La méthode de simplex. Donc, après la modélisation de chaque problème, vient la recherche donc des solutions. Donc, et pour cela, on a deux méthodes de résolution qui sont proposées. Donc, la méthode graphique, on ne va pas faire cette année. On passe directement à la méthode générale du simplex, la méthode algébrique, ou bien ce qu'on appelle la méthode du tableau. Donc voilà. Donc, la méthode, l'algorithme du simplex est la méthode la plus utilisée pour résoudre les programmes linéaires. Donc, il a été mis au point en 1948, donc qui sert à résoudre un problème qui comporte plusieurs ou bien des dizaines de variables et de centaines, plusieurs variables et des contraintes. D'accord? Donc, avant de traiter le principe de la méthode simplex, donc il y a quelques étapes à faire dans la forme canonique et standard d'un programme linéaire. Notion de forme canonique. Donc, lorsque l'ensemble de contraintes se présente sous forme d'inégalité supérieure ou égale inférieure, on parle de forme canonique. Donc, il y a deux types de forme canonique. Type 1 est un programme dans lequel les contraintes inégalités sont tournées dans le sens inférieur ou égal. Et l'objectif recherché, c'est la maximisation de la fonction économique. Elle est de type 1, c'est-à-dire l'objectif, c'est maximisation et les contraintes sont inférieures ou égales. Un programme canonique de type 2 a des contraintes d'inégalité tournées dans le sens supérieur ou égal. Et l'objectif est un minimum. C'est un minimum. Donc, pour forme canonique de type 1, voici un exemple. Donc, max z est égal à 2x1 plus 9x2 plus x3 et 2x1 plus 2x2 plus 7x3 inférieur ou égal à 10. x1 plus 3x3 inférieur ou égal à 7, ainsi de suite. Et pour le deuxième type, minimum des fonctions linéaires de trois variables, par exemple, des inégalités supérieures ou égales. Donc, c'est une forme canonique de type 1 et une forme canonique de 2 d'un programme linéaire. Pour les formes standards, une forme standard, c'est-à-dire toutes les contraintes représentent des égalités. La forme standard fait des contraintes, des égalités. C'est égal à histoire. Et l'objectif peut être un maximum ou bien de minimum. D'accord, on a des exemples. Donc, on dit max avec des contraintes inégalités, c'est ce qu'on appelle une forme standard. Donc, signalons que dans la méthode simpliciale, tout programme se représentant sous forme canonique doit être ramené sous la forme standard avec introduction de variables d'écart ou bien artificielles selon le cas et selon une règle bien précise. Voilà.
Introduction des variables d'écart. La variable d'écart, ce sont quoi? C'est la différence, c'est la variable d'écart des contraintes qui représente la quantité disponible non utilisée. C'est-à-dire c'est l'écart entre la disponibilité et le besoin. Par exemple, elle dit par exemple 2 inférieur ou égal par exemple à 4. Donc, par exemple, c'est la disponibilité, le besoin. Le temps utilisé, par exemple, pour produire un bien, la disponibilité de la machine de 4 heures, on a utilisé seulement 2 heures. 2 heures. Donc, l'écart, c'est la différence, c'est-à-dire c'est la quantité non utilisée, c'est-à-dire c'est 4 moins 2. L'écart, par E, c'est 4 moins 2. C'est-à-dire la disponibilité moins la quantité utilisée. D'accord? C'est 4 moins 2 est égal à 2. C'est-à-dire la quantité non utilisée, c'est par exemple c'est 2 heures dans l'image. Donc c'est l'écart entre la disponibilité et le besoin. D'accord? Donc on peut pas dire, c'est-à-dire 2 plus E est égal à 4. Il y a 2, c'est-à-dire la quantité utilisée plus la quantité non utilisée est égal à 4. Pardon, est égal à 4. D'accord? Donc ça c'est la notion de variable d'écart. Donc l'algorithme du simplex, ou bien la méthode des tableaux. D'abord, dresser la forme canonique des problèmes posés, c'est-à-dire vérifier est-ce que le problème s'écrit sous forme canonique de type 1, d'accord, bien de type 2. Donc, dans ce chapitre, on s'intéresse seulement des problèmes de maximisation. Toujours le problème canonique, l'objectif c'est la maximisation avec une égalité inférieure ou égale. Passer de la forme canonique à la forme standard en transformant les inéquations en équations et en introduisant des variables d'écart. Et il y a le tableau initial, c'est-à-dire la recherche de solutions extrêmes de base. Variables d'écart sont considérées au départ comme variables principales. Voilà, donc on va traiter un exemple. Après, on cherche ce qu'on appelle, donc il y a les variables entrantes et les variables sortantes pour chercher, et le pivot pour chercher la solution maximale. La solution. D'accord. Donc, s'il vous plaît, donc vous avez une vidéo donc bien détaillée. Donc j'ai corrigé un exercice de la deuxième série. Mon deuxième vidéo, s'il vous plaît. S'il vous plaît. D'accord. Donc عندكم avec la vidéo de la plateforme, donc bien expliqué, d'accord, bien détaillé, d'un exemple de la deuxième série. Donc la semaine prochaine, Inch'Allah, ou bien demain, on va traiter un exemple donc de la méthode de simplex. Demain, d'accord? Donc bonne journée.